Chefki, tu n'as pas l'air bien. Tu devrais aller faire une sieste. Je dors pas beaucoup en ce moment. Mais pourquoi? Ah, oublie ça. Les soucis habituels, rien de plus. Le repas est prêt. Je peux mettre la table si vous voulez manger maintenant. Merci, mais je n'ai pas très faim, non. Franchement, moi non plus, je n'ai pas très faim. On mangera ce soir. Tu peux y aller. Vous exagérez. Je vais pas vous empoisonner, je sais cuisiner. J'avais l'habitude de cuisiner tous les repas du dortoir. Je vous jure que les filles adoraient ça. D'accord, on va manger ce que tu as préparé. C'est Jinar. Jinar m'appelle. Allô? Allô? Salut Denise, comment vas-tu? T'as quelque chose de prévu aujourd'hui? On va bientôt se mettre à table avec mes parents. Super, bon appétit. Je te récupère pour aller quelque part juste après? Bien sûr. J'allais manger. Je t'appelle dès que je suis disponible. Je te le promets. Très bien. On se rappelle après alors. À plus tard. À plus tard. Gros bisous. Maman chérie, mon petit papa. Je vais sortir rejoindre Jinar après le déjeuner. Ça vous dérange pas, j'espère? Mais oui, vas-y, ne t'inquiète pas. D'accord, vas-y. Je finis de mettre la table et je vous appelle. Oui, tu nous feras signe. Eh bien, mon Dieu, je me demande bien ce qu'elle a. Madame a l'air préoccupée en ce moment. Est-ce que Arzu Kodjabeh vit ici? Oui. Je ferai en sorte qu'elle le reçoive. Depuis quand on lui envoie des fleurs? Je me demande si Monsieur Kodjabeh les a envoyées. Justement, il y a une carte. Mehmet, Oui, bonjour Suzanne. pour qui est cette rose? Pour Madame Kodjabeh, visiblement. Donne-la moi, je lui remettrai. Retourne au travail, je te remercie. D'accord, Suzanne. Et jette-moi donc ça. J'essaie de lui rendre service et elle me rejette de cette façon. Elle est coincée dans le passé, c'est dingue. Madame, cette rose est arrivée pour vous. Êtes-vous sûre que c'est pour moi? Oui, madame. Tenez. Vous pouvez vous retirer. Je te souhaite un joyeux 20e anniversaire. À bientôt. Mahmoud. Ah, bon sang! Comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça, il faut qu'il réapparaisse. Mais je sais très bien ce que tu cherches. Tu n'es qu'un bon à rien. Salut. Salut. Tout va bien? Comment vas-tu? Oui, je vais bien, et toi? Oui. Et je vais très bien. Et du coup, on va où? Dans le passé. Vraiment, dans le passé? Oui. J'en parlais à un ami l'autre jour et ça me travaille encore. Effectivement, t'as l'air d'y avoir beaucoup pensé. Mais j'aimerais quand même que tu me dises où on va, s'il te plaît. Dans mon village natal. Denise, je n'ai pas arrêté d'y repenser depuis que tu m'en as parlé. Je veux découvrir ma vraie famille et mes origines. Bon, c'est vrai qu'on se connaît depuis peu, toi et moi. Mais je veux que tu sois à mes côtés.
Je veux pouvoir tout faire avec toi. Et aussi qu'on y aille ensemble. D'accord. Je viendrai avec toi. Puisque tu le demandes si gentiment. D'accord. Allons-y. Allons-y. Oui. Jinar est beaucoup moins concentré sur son travail ces derniers temps. Il est trop préoccupé par d'autres choses. C'est la jeunesse. Je parle pas de ces histoires de jeunesse uniquement. C'est surtout la quête de sa famille. Je te demande pardon. Ne t'excuse pas. Je vais appeler mon père. Comment ça va, Jinar? Bonjour, Papa Femi. Papa, je vais être absent un temps. Je t'appelle juste pour te prévenir. Où vas-tu, mon fils? Au village d'Eskidje. Eskidje, tu dis? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est juste histoire de prendre l'air. Nous en avons besoin, Denise et moi. D'accord, d'accord. Et soyez prudents. D'accord, à plus tard. On est enfin libre maintenant. Qu'est-ce qu'il me cache, celui-là? Il a dû entendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était en route pour le village d'Eskidje. Si quelqu'un s'approchait trop près de Jinar pour lui murmurer des choses à l'oreille, crois-moi, Sadik, soyons très vigilants. On peut savoir ce que tu attends de moi? Bonjour à toi aussi. Tu n'as pas pris une ride, dis-moi. Très bien. Alors, si c'est comme ça, on peut passer directement aux choses sérieuses. Combien est-ce que tu veux? Combien est-ce que je veux? Alors, combien je veux? Faisons plutôt ça. Tu vas garder ton argent. Je voulais juste que tu saches que j'ai purgé ma peine et que je serai bientôt libre. Mais qu'est-ce que tu crois que j'en ai à faire, que tu sortes ou non? Tu crois peut-être que ça m'intéresse? On le sait tous les deux, Mahmoud. Entre nous, tout est terminé.
Tu crois, n'est-ce pas? Rien n'est fini, au contraire. Ça ne fait que commencer. Tu es vraiment ridicule. Je pense que tu as perdu la tête à force d'être enfermé. C'est vrai. Mais bon, tu sais, j'ai encore toute ma tête jusqu'à maintenant. Crois-moi, j'ai même assez de jugeote pour ne croire à aucun de tes mensonges. Un jour, tu es venu me dire que ma fille était morte. Mais tu n'avais aucune preuve de ça. Et si tu m'avais menti, hein? Et si ma fille était encore vivante? Est-ce que tu sais ce que je vais faire? Je vais d'abord sortir d'ici, et puis je vais retrouver ma fille, et alors comme ça, je te prouverai qu'elle n'est pas morte. Ensuite, je reviendrai, et je peux te promettre que je demanderai des comptes un par un pour tous tes mensonges, tu m'as entendu? Quelle preuve? Je n'ai absolument rien à prouver. Et comment est-ce que je peux être certain que tu me mens pas en ce moment? Puisque je t'ai toujours connue pleine de mensonges, rappelle-toi. Peut-être que ma fille n'est pas morte. Et si elle avait grandi et qu'elle était devenue une femme? Est-ce qu'elle a un travail? Mais quel travail? De quoi est-ce que tu parles, hein? C'est toi qui m'as demandé de la mettre au monde à la maison. Tu ne l'as même pas déclarée. Elle n'avait même pas d'identité. Oublie donc ça. Et maintenant, tu me dis toute la vérité. Je t'ai déjà raconté toute la vérité, d'accord? Je me suis enfuie de l'hôpital quand j'ai appris qu'elle était malade. Je pensais qu'elle y serait mieux soignée et qu'on s'occuperait d'elle. Mais au final, c'était trop tard. Elle est décédée là-bas. Si tu tiens vraiment à la voir, eh bien, tu peux aller au cimetière des sans-familles. Tu n'as pas changé du tout, tu sais. Quand je te regarde comme ça, je vois la magnifique belle-fille des Kodjabé. Mais aussi en même temps, je vois la jeune fille des quartiers défavorisés, qui est capable de toutes les ruses et qui se fiche de moi. Ces accusations sont absurdes. T'es devenu complètement paranoïaque là-dedans. Tu te méfies de tout. C'est entièrement vrai ce que tu dis. C'est normal de devenir fou quand on est enfermé. Ouais, et à réfléchir tout le temps. Mais moi, ce que je me demande, c'est si tu auras encore toute ta tête quand je serai dehors. Mahmoud! Mahmoud, ouvre la porte, s'il te plaît! Mahmoud! Ouvre la porte, je t'en supplie! Mahmoud! Ouvre la porte, s'il te plaît, Mahmoud, je t'en prie, allez! Mahmoud! Tu ne peux pas me convaincre comme ça! Tu ne pourras pas me convaincre comme ça, Mahmoud, s'il te plaît, ouvre la porte, je t'en prie, allez, ouvre la porte! Ouvre la porte, Mahmoud, je t'en supplie! Laisse-moi partir! S'il te plaît, laisse-moi partir! Je t'en prie, ouvre la porte! Tu sais, tu ne mangeras pas tant que tu ne seras pas convaincu. S'il te plaît, laisse-moi partir. Tu peux pas me convaincre comme ça. On verra bien, ouais, on verra bien ça. Reste loin, très loin de moi, tu m'entends? Et ne me recontacte pas.
C'est ce qu'on verra, ouais. Je vais sortir d'ici tellement vite que je sais que tu vas avaler ta langue. Ensuite, crois-moi, j'irai retrouver ma fille. Et puis je reviendrai te voir et je te confronterai pour toutes ces fois où tu m'as raconté tes histoires et tes mensonges. Je te dis qu'elle est morte, d'accord? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait. Ouais, je vais ruiner tout ce que tu as construit. Et sois sûr que je compte bien profiter de chaque instant. Gardien! Ouais, je vais ruiner tout ce que tu as construit. Et sois sûr que je compte bien profiter de chaque instant. Quelque chose ne va pas, madame? Partons d'ici. Je n'ai aucune envie de rester encore plus longtemps. Oh, chef Key, je savais que ça arriverait. Mon Dieu, combien de fois je te l'ai dit, combien de fois je t'ai mis en garde. Ce tour-goutte n'est bon à rien d'autre à part nous amener des problèmes. 100 fois je t'ai dit de pas le fréquenter. C'est vrai. Je n'ai jamais pensé que ça arriverait jusque-là. On se débrouillait bien dernièrement tous les deux. On était bien et on avait besoin de personne. Et maintenant, franchement, qui va me donner du travail? Et puis à part travailler dans un café, je ne sais rien faire d'autre. Bon, écoute, tout va finir par s'arranger, tu verras. Regarde, nos filles travaillent. Et tant qu'elles sont en bonne santé, c'est le principal. Si quelque chose arrivait encore à Denise, qu'est-ce qu'on ferait? Justement, je ne peux rien faire pour toi non plus. Je suis pieds et poings liés ici. Qu'est-ce que le docteur a dit? Il a dit qu'il fallait rester positif. Si on perd espoir, on perd aussi notre combativité. Tu as raison, oui, c'est de ma faute. Si tu as tout ça sur le dos, c'est à cause de moi. C'est comme ça dans tous les couples, tu sais. Surtout quand l'autre est du genre à foncer tête baissée. Comment tu fais pour supporter un homme aussi têtu et obstiné que moi, chérie. Jinar? Jinar? Oui, tu disais? Ça va, tout va bien, t'es pensif? Je vais bien. Rien d'important. Je crois vraiment qu'on a eu tort de faire ça. Faisons demi-tour. Mais pourquoi tu changes d'avis? Après tout, on se dirige vers l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Jinar, pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Tu te mets la pression pour rien. Au final, que tu le veuilles ou non, tout ce que tu vas apprendre concerne ta vraie famille et ton histoire. Je pense que c'est mieux que de ne rien savoir et de s'interroger tous les jours sur tes origines. T'as bien raison. Mais j'ai peur. Dans cette vie, c'est très important d'avoir quelqu'un qui t'aime et en qui tu as confiance. Tu as beaucoup de chance d'avoir ta famille à tes côtés. Sadiq, il faut trouver une solution. Si Jinar s'engage sur cette voie,
Il ne s'arrêtera pas de sitôt. Rien ne doit sortir du village. J'ai prévenu tout le monde que personne ne doit ouvrir la bouche. T'en as parlé avec le chef? Il racontera l'histoire telle que nous la connaissons. Espérons qu'ils ne feront pas d'erreur dans ce cas. Dès le départ, j'y ai mis tout mon cœur, et aussi toute mon âme. Mais si cette histoire finit mal, je serai la seule victime. J'ai pris toutes les précautions nécessaires, sois-en sûr. Jinar a besoin de distraction. Il faut l'empêcher de fouiller dans son passé et lui changer les idées. Son histoire est remplie de secrets qui doivent rester comme ça. Comme quoi? Puisqu'il tient tant que ça à retrouver sa famille, il serait mieux qu'il en construise une. Tu comptes lui trouver une épouse? C'est la meilleure solution. S'il se concentre sur sa propre famille, ça le détournera du passé. Mais Femi, pour autant que je sache, depuis Ella, il n'y a eu personne d'autre dans sa vie. Qui voudrais-tu qu'il épouse? Je pense que Denise conviendrait. Denise, mais ils viennent juste de se rencontrer, n'est-ce pas? Sadiq, tu contestes ma décision? Non, mais je pense que... Parlons-en plutôt à son père. On pourrait certainement régler à la fois son problème et le nôtre. D'accord, je prendrai le temps de lui parler. J'aimerais que ce soit fait au plus vite. D'accord. Je m'en occupe immédiatement. Regarde comme c'est beau, Denise. C'est vrai. On a bien fait de venir, on profite de l'air de la campagne. Même l'eau a un goût différent, tu trouves pas? Oui. J'ai un peu faim, on va prendre un truc à manger? Oui, pourquoi pas. Allons-y. Denise? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Sois pas puéril. Ne les suis surtout pas, je vais te prendre en photo comme ça. Ok, vas-y. T'as vu, cette fois j'ai demandé la permission. Et oui, cette fois-ci, tu as mon accord. On peut y aller? Oui, vas-y, je te suis. Prends un peu de ce fromage, c'est vraiment très bon. D'accord, je vais goûter. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est délicieux. Mais je dois dire que je préfère quand même ce pain grillé. C'est vrai. Il est très bon. C'est du pain de campagne, c'est trop bon. Prends le temps de goûter ce fromage. Il a un goût particulier, celui-là. Tu sais que c'est à Trabzon qu'on fait le meilleur couille-mac? T'as vécu longtemps à Trabzon, dis-moi? Oui, on peut dire ça. 4 ans, c'est pas rien. En tout et pour tout, j'ai vécu 4 années bien remplies là-bas. J'ai vraiment aimé la ville et elle m'a beaucoup apporté pendant mes années universitaires. Je suis reconnaissante d'avoir vécu à Trabzon. Tout ce qui vient de là-bas est délicieux. Denise? Arrête de me regarder comme ça. D'accord. Je vais te laisser manger en paix. On est là pour explorer ton passé, non? Ça te dit d'aller plutôt dans ce café? On prendra un thé et puis ce sera l'occasion pour toi de demander des informations. D'accord. D'accord. Mais finis ton assiette et ensuite on y va. D'accord.
J'en ai marre de cet homme. Comment est-ce qu'il a retrouvé ma trace? Il ne me lâchera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Tout s'accumule, c'est incroyable. D'abord Aysel et Dennis qui ressurgissent, et ensuite ce fichu mammouth qui revient. Tu t'es battu bec et ongle pour arriver où tu en es aujourd'hui. Il n'est pas question de baisser les bras si facilement. Oiku, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. Montre-moi de quoi il s'agit. Regarde. Je savais que ces dessins étaient magnifiques à la base, mais les voir ainsi fait toute la différence. Oui, c'est vrai. C'est encore mieux quand on le voit en vrai porté par un mannequin. C'est vraiment ce que tu penses? Non, c'est que... je suis sûr que ce serait encore plus beau sur toi. Tu sais quoi, Oiku? Tu as fait un excellent travail. Comme toujours, bien sûr. Merci beaucoup. J'essaie encore d'apprendre mon métier. Un jour, peut-être que mes créations aussi seront à un défilé en Italie. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres? Non, c'est tout. Barish n'a sorti rien d'autre. Il veut que ce soit une surprise. Si juste en photo, je trouve qu'elle est tellement belle, j'imagine même pas le défilé. J'aurais tellement aimé être là. Qu'est-ce que j'aimerais que tu sois là, moi aussi. Quel dommage. Bon, écoute, je viens d'avoir une idée géniale. Je pense que tu vas être contente. Quand on sera au défilé, je vais t'appeler et je te ferai un live. Comme ça, même si tu es loin, tu auras quand même l'impression de le voir en direct. Tu ferais vraiment ça pour moi? Bien sûr que oui. Regarde celles-ci, elles sont magnifiques. Oh, et regarde encore, il y a d'autres encore plus belles. Elles sont toutes tellement belles. Qu'est-ce que vous regardez? Je peux voir? Nous étions juste en train de feuilleter un catalogue. Oh, c'est vrai? Je peux jeter un coup d'œil, moi aussi. Ça ne te concerne pas, Sinem. J'ai encore beaucoup de choses à terminer avec ma mère. Tu as raison. Je vais les voir en direct quand on y sera, de toute façon. Tu as tout compris. Je vais vous montrer quelque chose. Et c'est quoi exactement? C'est tout ce que j'ai prévu pour notre voyage en Italie. J'ai organisé un super plan pour notre séjour. Sinem, je crois qu'il y a un grand malentendu. On y va pour travailler, et pas pour s'amuser. Tu le sais, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, évidemment. Mais on aura aussi beaucoup de temps pour visiter. Je me suis occupée de tout, ne t'inquiète pas, Mert. J'ai pensé qu'on pourrait manger des pizzas à Naples, faire un tour de gondole à Venise. Oh, attends, j'ai oublié la fontaine de l'amour. Tu sais, celle où tu jettes une pièce et tu trouves l'amour de ta vie. Imagine. Peut-être que tu trouveras l'amour de ta vie en Italie, justement. Je vois que tu as entièrement planifié ce séjour comme une visite touristique, Sinem. On y va pour travailler surtout, ne l'oublie pas. Layla est déjà au courant et elle m'a donné son feu vert, justement. Donc tout est ok. Eh bien, dans ce cas, je vous laisse continuer à planifier vos projets. J'ai du boulot ailleurs, de toute façon. Amusez-vous bien. Tu sais qu'Oiku ne peut pas venir, alors pourquoi tu fais ça exprès, Sinem? Pizza à Naples, gondole à Venise, eau de la fontaine de l'amour. C'est vraiment n'importe quoi. Tu trouves ça amusant? Qu'est-ce que tu veux dire, Mert? Je vais pas tout annuler juste parce que Oiku peut pas venir. Et pourtant si. Combien de fois je t'ai dit qu'on y allait pour le travail uniquement? Si tu veux une escapade romantique, prends ton amoureux et allez où vous voulez. Oiku! Oiku, tu peux attendre une minute? Que veux-tu, Mert? Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Vous avez des projets de vacances à finir avec Sinem, je crois. Ne te mets pas en colère, s'il te plaît. Tu vois bien que Sinem a fait exprès. Pas besoin de réagir comme ça. C'est incroyable, elle arrive toujours à me taper sur les nerfs d'une manière ou d'une autre, elle me rend folle. Et le pire, c'est que je la laisse faire. Pourquoi je me prends la tête avec elle? C'est bien ce que je dis. Pourquoi tu te prends la tête?
Je lui ai dit tout ce que je pensais, ne t'inquiète pas. Ah, c'est bizarre. Quand elle se met à raconter en détail tous les endroits, ça m'énerve encore plus. Ah, qui sait, tu vas peut-être rencontrer l'amour de ta vie en Italie. Mais pour qui elle se prend celle-là? Tu ne serais pas jalouse par hasard? Non. Pourquoi je serais jalouse? Parce que tu veux venir avec moi? Oh non. Pourquoi je serais jalouse selon toi? Tu n'es pas mon petit ami. Ah bon, je ne le suis pas. Bon, merde, c'est bon. Ce n'est pas très grave. J'espère qu'il ira bien. Bonjour, messieurs. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, que puis-je faire pour vous? On va prendre de thé. Et puis, on aimerait vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Quoi donc? On cherche des informations sur des anciens du village. La famille Yüksel. Ça vous dit quelque chose? Oh, moi je sais rien de l'ancien temps, ma fille. Je ne suis pas d'ici. J'ai l'impression que les gens d'ici ne sont pas très bavards. Tu crois que les autres ne parleront pas? Les enfants, ne perdez pas votre temps ici. Allez plutôt voir le maire si vous cherchez des informations. Cet endroit a beaucoup changé aujourd'hui. Il a raison. Oui. Pourquoi on n'y a pas pensé? Allons voir le maire. Dennis, allons-y tout de suite. Mais Gina, le thé qu'on a commandé, on fait quoi? Nous prendrons le thé une autre fois. Allons-y. Oui, d'accord. Bonne journée à vous, messieurs. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée à Au vous revoir. aussi. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Nous cherchons le maire, vous savez où il se trouve? C'est juste devant, sur la droite. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Ma chère Arzu, après mûre réflexion et discussion, j'ai décidé d'ouvrir ce centre de beauté finalement. J'en ai parlé à Tekin et il a été lui-même très enthousiaste à l'idée. Il m'a même dit qu'il me soutiendrait. Je sais qu'il est temps de me lancer. C'est un investissement formidable. Tout le gratin d'Izmir sera dans notre centre. J'ai tellement hâte. Arzu? Arzu? Pardon. Je te parle du centre de beauté. Et que Tekin est d'accord aussi. Tu ne m'écoutes absolument pas. Tu es là en train de penser à je ne sais quoi. Je parle depuis 1 heure. Tu es sûr que ça va? Si, bien sûr que ça va. Je manque juste de sommeil en ce moment. Je me sens un peu fatiguée. J'ai surtout besoin de repos. Ah, j'ai compris. C'est ta façon de me dire poliment de partir, comme d'habitude. Ça n'a rien à voir, Nouran. Je suis réellement fatiguée. C'était une blague, ma chérie. C'était une blague. Repose-toi pour l'instant. Tu me connais, je sais quand tu es fatiguée. Mais tu as l'air vraiment épuisée. Prends le temps de dormir un peu, je vais y aller. Remets-toi vite. Et encore une fois, repose-toi. On se voit bientôt. Tu nous es indispensable. Prends soin de toi. À bientôt. Au revoir. Cette question doit vous sembler stupide, mais vous souvenez-vous de moi? Votre visage me dit quelque chose, mais je ne le reconnais pas. Pourquoi? Je suis né dans ce village. Mon père s'appelait Halit et ma mère Zeynep. Vous vous rappelez d'eux? Votre nom, c'est Gina, c'est ça? Exactement. Bienvenue dans ton village, mon garçon. Tu te souviens pourtant de cet endroit? Tu étais pourtant bébé quand tu es parti. Si vos souvenirs sont si précis, c'est que vous vous souvenez de mon père et de ma mère. Tout le monde s'en souvient. Nous étions tous choqués. Surtout en apprenant ce qui est arrivé. Que s'est-il passé? Vous pouvez nous raconter l'histoire? Vous savez, les parents de ce garçon n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur vie. Le père avait des ennemis dans ses affaires. Un jour, il y a eu un incident lors d'un mariage. On aurait dit un champ de bataille plutôt qu'une fête. Et tu n'étais qu'un bébé à l'époque, je te l'ai déjà dit. Tout ça pour dire que Halit et Zeynep, malheureusement,
ont perdu la vie dans cet incident. C'est une chance que tu aies pu être sauvé de justesse durant cet incident. Ensuite, nous avons entendu dire qu'on t'avait adopté. Et finalement, vous avez découvert qui étaient ses ennemis? Est-ce qu'ils ont été punis par la suite? Nous n'avions jamais su non plus, mon enfant. On ne savait pas ce qui s'était passé, ni qui était impliqué, ni pourquoi. Vous pensez bien qu'on n'aurait jamais permis une telle chose si on avait su. Après cet incident, leur maison a été démolie. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques vieillards qui se souviennent de l'événement, c'est tout. Est-ce que c'est possible de leur parler? Inutile, Denise. Jinar, Denise, pas besoin. merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup, monsieur. Vous nous avez beaucoup aidés. Pas de problème, mon garçon, c'est un plaisir. Écoute, s'il y a quelque chose, tu reviens me voir. Merci, je n'y manquerai pas. Bon retour chez toi. Au revoir. Passez une bonne journée. Bonne journée. Rentrez bien surtout, faites attention. Gardez bien un œil sur eux. Faites-moi savoir s'il y a du nouveau par la suite. Jinar est allé au village. Tout le monde est à l'unisson au moment où nous parlons. Tout se déroule sans problème. Ils doivent être prudents. Rien ne doit éveiller ses soupçons. Il y a quand même une chose qui m'inquiète. Dis-moi. Juste avant Jinar, quelqu'un d'autre est allé voir le maire. Il a posé des questions sur sa mère, son père, sa famille, rien de plus. Qui c'est, ça? Tekin a envoyé un homme, j'en suis sûr. Tekin. Maintenant qu'il a appris que Jinar a été adopté, il cherche quelque chose de louche. Il va creuser longtemps. Soyez prudents, vous aussi. Si quelqu'un est allé aussi loin, on doit s'attendre à ce qu'il creuse encore. D'accord, je ferai 2 fois plus attention à partir de maintenant. Vous devez être vigilants. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Ce fichu Tekin. Ah. Jinar, tu peux me passer ton appareil? Je veux prendre cette maison en photo. Mais oui, tiens, vas-y. Y a pas de problème. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est une belle maison. Denise. Non, mais ça marche pas. Cette caméra ne peut pas prendre de photos des gens sans expression. Il faut que tu souris, un peu. Jinar, fais-le pour moi. Allez. Jinar. Écoute, je sais que c'est très dur pour toi. J'arrive même pas à imaginer à quel point c'est difficile en ce moment. Mais pense à ta famille actuelle. Tu sais à quel point ils t'aiment. Allez. Denise, vraiment, je n'en ai aucune envie. S'il te plaît, on peut faire ça une autre fois, d'accord? Voilà, tu comprends ce que ça fait maintenant. Attends, tu fais quoi là? Je prendrai quand même des photos sans ta permission. Bien sûr que tu vas le faire, Jinar, t'as l'habitude. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai l'habitude. Allez, partons d'ici. Allons-y. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir, ma belle. Ce n'est pas le bon moment. Je dois me préparer. On se verra une autre fois, d'accord? Laisse-moi au moins entrer. Je ne peux pas, Yeltsin. Je dois aller en Italie. Ma valise n'est pas prête. On s'appelle plus tard. Qu'est-ce qui te prend d'un coup? Tu me manques tellement, Ella, comprends-moi. Et on ferait mieux de discuter à l'intérieur, sinon quelqu'un pourrait me voir. Je ne vais pas te laisser entrer, Yeltsin. Écoute, je dois absolument me préparer. Essaye de comprendre, s'il te plaît.
Eh bien, appelle-moi quand on pourra se voir alors. D'accord, je te ferai signe plus tard. Maintenant, c'est moi qui décide quand tu pourras me voir. On va faire les choses à ma manière dorénavant. Il est temps que tu apprennes.